Toute la troisième partie du Tanya, ouvrage phare de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, est consacrée à la tchouva. Dès le début, le Rabbi met les choses au point. La tchouva, ça n'est que renoncer à la faute. Ce n'est pas, comme beaucoup le croient, les jeûnes et les mortifications. Mais il semble qu'il y ait une contradiction dans la suite du texte. En effet, le Rabbi stipule, après avoir mis en garde, que la tchouva n'est pas le jeûne, que c'est pour cette raison que le Rambam ne le mentionne pas du tout dans les halachot sur la tchouva, le jeûne. Seule la confession des fautes et demander pardon sont mentionnées comme faisant partie de la mitzvah de tchouva. Alors, la tchouva, c'est seulement renoncer à la faute ou aussi la confession et demander pardon? Pour répondre à la question, il nous faut faire un petit détour. Prenons un cas ilchatique bien connu. Si un homme se marie à une femme à la condition qu'il soit un tzaddik parfait, dans le doute, ils sont mariés quand même. Même si cet homme est un complet rachat, car il est possible qu'il ait fait tchouva dans son cœur. On ne parle là ni de confession, ni de demande de pardon. Même concernant les fautes envers le prochain, on ne demande pas à cet homme de réparer ses torts pour que le mariage soit valide. Étrange, non? En fait, pour comprendre tout cela, il faut se pencher sur l'essence même des dégâts causés par la faute. On distingue deux choses. La faute, c'est d'abord s'émanciper du joug divin, ne plus faire cas des ordres du roi. Ensuite, c'est bien sûr les dommages causés à l'âme du fauteur. La distinction que l'on peut faire entre ces deux dimensions est la suivante. Concernant le joug divin, il n'y a aucune différence entre les fautes. Qu'elles soient légères ou graves, le principe est le même. On a méprisé la parole du roi. Par contre, concernant les mutilations causées à l'âme, tout dépend de la gravité de la faute. Ceci peut être mesuré à l'aune des différentes punitions, plus ou moins graves, citées par la Torah. Donc, en regard de ces deux altérations de l'âme, on exige deux réparations. D'abord, une décision ferme de ne plus fauter, de recevoir sur soi le joug divin, et ensuite, il nous faut nettoyer notre âme de la souillure de la faute par la confession, le pardon, le remboursement et tout ce qui est nécessaire à la réparation effective de la faute. La mystique explique que chaque faute crée un ange mauvais, qui est composé d'un corps et d'une âme. Le corps, c'est l'acte physique, concret de la faute. Son âme, c'est l'enthousiasme et le plaisir ressenti pendant la faute. La réparation se fait donc sur deux plans. Physique, pour tuer le corps de cette faute. C'est la confession, comme le disent les sages. Parler est considéré comme un acte concret. Et bien entendu, le regret sincère qui annihilera l'âme de cet ange mauvais créé par la faute. Sans ces deux éléments, la tchouva ne peut être complète. On comprend donc pourquoi cette femme peut être considérée comme mariée. Les concepts de tzaddik ou rachat dépendent de l'essence même de la personne et de sa tournure d'esprit à un moment T. Reçoit-il sur lui le joug de Dieu et des mitzvot ou pas? Ainsi, si cet homme a pris vraiment le joug divin sur lui, il sera marié à cette femme. Il n'est plus considéré comme un rachat, mais bien sûr, la souillure de la faute est toujours là. Il doit donc concrètement se confesser pour s'en débarrasser. Cette définition binaire de la tchouva comporte en elle une facilité et une grosse difficulté quant à son accomplissement. Une facilité dans le sens où il suffit d'une décision claire et nette de prendre sur soi le joug divin pour être considéré comme un tzaddik. Mais d'un autre côté, on pourrait penser que la décision de la tchouva ne comporte que sur une ou plusieurs fautes bien particulières, celles que l'on aurait enfreint. Il n'en est rien, le Rabbi précise bien. On doit décider de manière radicale et totale qu'on ne retournera pas à nos folies la révolte contre la royauté divine et qu'on n'enfreindra plus les ordres du roi, aussi bien positifs que négatifs. On voit bien qu'il ne s'agit pas juste de se détacher d'une faute particulière. La tchouva, c'est prendre sur soi absolument et sans condition le joug divin. En d'autres termes, ne plus fauter du tout. Comme on l'a dit, le problème de la faute n'est pas tant la faute elle-même et sa souillure, mais bien ce qui l'a entraînée. L'idée qu'on peut s'émanciper du joug divin. Ceci est lié à l'essence même de l'homme et non pas à ses actes particuliers. Que Dieu fasse donc que nous fassions une tchouva complète, sur tous les plans.